Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, de Thessaloniciens 1,7. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. Le Seigneur Jésus descendra après que les trompettes auront sonné. Il y a 3 trompettes. D'abord tous les anges qui s'écrient « Voici, il vient ». Ensuite l'archange Michel s'écrie « Voici, il vient ». Puis le Seigneur lui-même s'écrie « Voici, je viens vite ». Et alors le Seigneur descend dans toute sa gloire, accompagné de tous ses anges et de tous ses saints. Ceux qui sont endormis en lui seront ramenés par lui. Ceux qui sont vivants sur la terre lors de sa venue seront soudainement enlevés auprès de lui, avec un corps immortel. Et en le voyant tout à coup face à face, ils seront transformés à son image. Tous ensemble, ils rencontreront le Seigneur dans les airs. Ce rassemblement aura lieu dans les airs. Imaginez le Seigneur Jésus-Christ au milieu d'eux. D'un côté tous les anges, de l'autre côté les croyants, et le Seigneur Jésus nous présentant l'un après l'autre devant les anges, il dira « Mes chers anges, j'aimerais vous présenter un tel en provenance de Paris. Voyez-vous en cette personne la moindre souillure, la plus petite imperfection. Regardez-la de la tête aux pieds, par devant, par derrière, par en haut et par en bas. Voyez-vous quoi que ce soit de répréhensible en cette personne? Quelques fautes, quelques rides? Alors les anges regarderont de tous les côtés et répondront « Non, Seigneur, nous ne voyons rien de répréhensible, il n'y a aucune faute dans cette personne. » Ils diront même au Seigneur « Nous voyons dans cette personne une gloire supérieure à celle que nous avons nous-mêmes, car en le voyant en lui, nous serons semblables à lui. Il nous donne sa propre beauté, sa propre gloire, sa propre majesté. » C'est pour cette raison que notre Seigneur est si heureux. C'est lui qui a commencé cette œuvre et c'est aussi lui qui l'achèvera. Ensuite les anges diront encore au Seigneur « Seigneur, nous connaissons ce Parisien depuis très longtemps. Nous savons combien il a péché, combien il a failli, combien de fois ne s'est-il pas mis en colère contre sa femme, combien de fois ne s'est-il pas irrité, combien de fois il a convoité de petites choses. Comment se peut-il qu'une telle personne qui a accumulé tant de fautes puisse être maintenant si belle et si glorieuse, même plus belle et plus glorieuse que nous-mêmes? » Et le Seigneur répondra « C'est par ma grâce, c'est à cause de mon sang qu'il est ce qu'il est. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, 10. Nous comprenons maintenant pourquoi ce grand jour de sa seconde venue est le jour le plus heureux pour le Seigneur lui-même. En ce jour-là, il se réjouira avec tous ses anges parce qu'il nous a cherchés et qu'il nous a amenés à lui comme des haillons souillés. Mais alors, dans les cieux, nous serons plus glorieux que les anges eux-mêmes. C'est en vue de ce jour que le Seigneur nous a laissé les témoignages du pain et du vin, afin que nous nous préparions pour ce grand jour. Nous devrions chaque jour nous préparer en vue de ce jour glorieux. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Nous sommes donc préparés jour après jour par ce que nous avons compris et qui est symbolisé par le pain et le vin au repas de la Cène. C'est de cette manière que nous pourrons être trouvés prêts en ce jour-là. Le Seigneur Jésus peut revenir à n'importe quel moment et il désire que nous soyons prêts à tout instant pour la Sainte Communion. Il nous emploie des moyens si simples pour nous exhorter à être prêts, tels que la table du Seigneur, qui est un témoignage et non pas une cérémonie. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. 1 Corinthiens 11, 23. Volontairement poussé par son amour, il s'est offert et s'est donné pour nous. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10, 17, 18. Sous l'effet de son puissant amour et de son plein gré, le Seigneur Jésus s'est donné lui-même pour nous. Personne n'aurait pu mettre la main sur lui à ce moment-là. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, 9, 10. Le Seigneur désire que nous soyons remplis de sa plénitude, afin que nous soyons parfaits nous-mêmes dans sa perfection. Il dit lui-même,
Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Cette perfection ne peut être atteinte par l'effort humain. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est mort et est ressuscité est notre perfection. C'est par sa perfection que nous sommes préparés pour la plénitude de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ephésiens 3, 19. Quel immense salut, quel immense amour. Et maintenant, par la foi, nous nous nourrissons de lui, qui est le pain vivant, la boisson vivante. C'est pour cette raison que nous le remercions, que nous lui exprimons notre gratitude et lui rendons grâce, que nous le louons et l'exaltons, que nous le magnifions et l'élevons avant de prendre part à ces symboles visibles que sont le pain et le vin. Ce n'est pas pour les bénédictions terrestres que nous le remercions à cet instant-là, mais nous sommes uniquement occupés des gloires à venir, car toutes les choses terrestres ne servent qu'à nous préparer en vue de cette association céleste et éternelle avec lui. Ainsi, par la foi, nous le mangeons et par la foi, nous le buvons afin d'être semblables à lui dans le futur.